Donc là, nous devons font râler tout sous deux, trois graphes que nous gagnons devant nous, deux, trois images qui parlaient de progression ville Springfield, Ohio. Côté que c'est une ville qui, j'en ai dit, qui était pendant un certain temps, était descend net jusqu'à environ 40 000 à 50 000 habitants, parce qu'un pile monde a fui. Dans les années 80, années 2000, la ville a été pratiquement remontée encore avec une population qui était environ 80 000 habitants, et presque 90 000 habitants en un certain temps, qui d'abord redescend encore par rapport avec la question de drogue. Et je ne dis, nous remarquons que son ville qui a relancé. Là, nous dit son ville qui a relancé, son ville, je dis, qui non seulement gagne plusieurs business haïtiens qui l'a dans lui, mais c'est une ville tout qui gagne pile l'autre attraction, l'autre investissement américain en dedans lui tout. Mais parmi eux même, je dis, il y a un pile nouveau et qui a construit un peu partout dans la ville, dans l'autre marché où est son ville qui est en chantier. Donc ça qui vient pratiquement intéresser l'autre monde qui était de passage dans la ville pour dire ça c'est des signaux qui sont capables de montrer que il y a un progrès qu'a fait dans la ville ça et son ville que m'obligé de venir là-dedans. Donc ça qui est extrêmement important pour nous signaler et ajouter 15 000, 10 à 15 000 Haïtiens en dedans ville ça. Nous remet préciser pour tout le monde, même si chiffre ça jusqu'à présent pas un recensement officiel qui est sorti, mais nous sommes capables de dire que ce n'est pas simplement, ou du moins seulement, Haïtiens qui sortis dans l'autre pays, qui à peine rentré aux États-Unis, qui ont même venu dans Springfield. Donc, nous voulons préciser que il y a un pile monde américain, haïtien américain, le monde qui était dans l'autre État auparavant, qui était venu intéressé avec Springfield, Ohio, qui était venu intéressé à Midwest, là, même en général, même parmi eux, intéressé avec Springfield, Ohio, parce que Springfield, Ohio, lui-même, offre des avantages qui étaient uniques avec lui-même. Parmi eux, avantages de coup de job, mais surtout avec Kai qui lui-même était bon marché. Donc, Jean, confrère, nous, Jacques, se parler de ça. Je ne dis nous avons une situation qui dépassé pratiquement la mairie de Springfield. Et nous avons gagné hier républicain Vivek Ramaswamy, qui était les mêmes fonds passés là. Vivek Ramaswamy, c'est un immigrant que lié qui rentré aux États-Unis. C'est les sorti d'origine Inde, sont indiens. Il est basé à Cincinnati et il était allé pour il était dans la course présidentielle là dans un premier temps avant même que l'État pral quitter course présidentielle c'est là. Donc monsieur c'est un milliardaire que lié la région et que en pile monde connaît li tout dans un secteur pharma surtout. Et une bagaille qui est intéressant c'est que même vivek ça t'as pas quitter Koussan et puis endosser et parti républicain et endosser Donald Trump dans même genre. Donc Donald Trump qui a annoncé visiter très bientôt. Dans 2 semaines, ouais. Donald Trump qui a annoncé dans 2 semaines la venir. Donc, nous-mêmes qui pas ici dans NDL, nous ouais hier vini Vivek Ramaswamy dans Springfield, Ohio. Encore une fois, guys, c'est une ville qui pratiquement reculée par rapport à l'autre grande ville qui gagne. Donc, toute attention, ça, son attention à une petite ville paisible, une petite ville qui pas de affaire ni dans les médias du tout. Donc, je dis à tous les gros politiciens, c'est là que vous avez utilisé ville ça comme un modèle parce que les républicains ont remarqué que ça sensibilise mon yo et ils tellement font écho viral et je dis à tout focus sur lui. Donc, il n'est pas certain, il est certain que les républicains n'ont pas quitté ville Springfield là jusqu'à ce que peut-être l'élection finisse parce que c'est une ville qui sensibiliser toute l'autre ville qui pratiquement reculé même gens, toute l'autre américain qui vivent dans des endroits ou du moins dans des provinces, c'est capable de dire comme ça parce que ça capable de Springfield là, il est en quelque sorte arrivé sur eux parce que même là capable arriver dans l'autre zone. Donc Vivek t'est passé là en quelque sorte pour lui capable de préparer terrain pour venir et Donald Trump dans 2 semaines, c'est ça lui-même qui l'a annoncé et Donald Trump qui a venu là, nous gagnons city manager dans la mairie lui-même qui déclarait que Vini Trump en dedans ville Springfield a non seulement
yon non seulement coûté ville si là en pile en ressources et l'a coûté autour en pile l'autre li capable gagner un impact négatif sur ville si là parce que Vini Choplan dans ville là absolument a confirmé pratiquement eh bien des allégations qui déjà c'est des paroles qui faux qui pas prouvé aucun côté et bien Vini li a non seulement renforcé couche politique ça mais lui-même en même temps et là en même temps coûter ville en pile en ressources parce que lorsque yon former président yon ex-président vini à fond déplacement comme ça là yon petit ville comme ça et ben lui-même l'a coûté en pile en sécurité a coûté en pile en préparation la logistique etc. et ville là et surtout Donald Trump c'est aussi depuis Lyon côté où tendez gen balle qui tiré gen attaque qui fait sous équipe li sur li tout donc on pense qu'il y a un pile dispositif qui doit prendre pour assurer que attaque ça ne pas répéter et surtout dans nos villes je dis qui ont été surchauffé par rapport à attaque anti-migrants radicalistes des gens qui plus ou moins portent un discours raciste par rapport à Black yo, pas seulement à nous-mêmes haïtiens mais à Black yo tout puisque Wadim Dande il y a de l'autre communauté étrangère qui vivent ici là que yo souhaité pour mettre dehors. Voilà, et c'est ça qui crée un peu de confusion parmi un peu de nous-mêmes qui suivent l'actualité et il y a plusieurs monde qui passent la radio américains ou haïtiens qui viennent là et ben ils ont toujours parlé à ce que c'est des barres qui infondés, c'est des propos qui infondés et nous remarqué que dit sortir des notes par exemple nous avons remarqué groupe organisation ça KKK pour nous-mêmes qui pas connaît KKK des Ku Klux Klan nous disons des Poor Boys et ben groupe ça c'est des groupes pratiquement qui toujours anti-immigrants, c'est des groupes racistes généralement, c'est des groupes qui prônent suprémacisme blanc. Eh bien, groupe ça yo, c'est des groupes qui te connaissent assez souvent pas vraiment eh bien au devant de la scène parce que sont toujours très reculés, ils vivent dans des endroits très fermés et surtout c'est ils ont pratiquement des groupes de monde qui illégal pratiquement par rapport avec ça à faire parce que et propos toujours très xénophobiques, très racistes. Eh bien, ils ont commencé à sortir des flyers que nous tous ouais. Et les flyers ça yo, il pas seulement ciblé haïtiens mais ils ont ciblé étrangers, ils ont ciblé immigrants. Donc ça qui vient on ne reste pas trop aller lorsqu'on a regardé eh bien nous parler de Vivek qui c'est un immigrant indien, nous parler de premier ministre nominé au côté républicain lui-même qui c'est un américain mais madame li c'est un immigrant. Donald Trump par exemple. Donald Trump même son immigrant beaucoup mais madame Donald Trump son immigrant direct que lié lui-même et donc ça veut dire ça vient un petit crasse pas vient trop balancé mais discours son discours qui en pile monde eh ben senti à l'aise là-dedans en pile supporters de Trump senti à l'aise et senti à l'aise c'est parce que mon yo besoin eh ben ils ont l'autre façon de faire, ils ont l'autre discours, ils ont l'autre politique surtout dans la question politique migratoire là.